le secret pour avoir une plus grande foi. C'est quoi le secret pour avoir une plus grande foi? Et avant de vous partager un principe que je crois puissant, on va lire un passage. Romains 10,4 nous dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra en pratique ses prescriptions vivra par elles. Mais voici comment parle, écoute bien mon frère et ma sœur, comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Ici, il y a un passage dans Romains 10, 4 à 8, très puissant, où l'apôtre Paul vient ici mettre en opposition deux types de justice. Celle qui s'obtient par la loi de Moïse et celle qui s'obtient par la foi. Et il commence ici en disant « Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient ». Donc, il vient tout de suite montrer que Christ recommence quelque chose de nouveau. Ce n'est plus la justice de la loi, mais c'est la justice de la foi. Donc, et il met en opposition pratiquer juste les efforts, pratiquer la loi. La Bible dit, celui qui pratique la loi vivra par elle. Mais là, il dit, le juste vit maintenant par la foi. C'est plus par la pratique. Ce ne sont plus une juste pratique. C'est pas parce que je me comporte de manière juste que je suis juste. C'est parce que je crois de manière juste que je suis juste. Et c'est une conviction juste qui amène un comportement juste et non pas l'inverse. Et puis, il va dire, de toute façon, il va mettre en opposition ensuite, donc, le faire et le parler. Il va dire, mais voici comment parle la justice de la foi. Donc, il vient mettre en opposition de manière d'être juste et la propre justice qui pratique les efforts, la loi, la religion, tous les rituels, etc. Et on pense que quand on va faire ces choses-là, on va être juste. Et il met en opposition toutes ces choses à juste le fait de croire en Jésus et ce qu'il a accompli, ça fait toute la différence. Et pour ça, j'aimerais nous rappeler que dans les évangiles, il y a seulement à deux personnes, Jésus parle de grande foi envers deux personnes, le centurion et la syrophénicienne. Et le centurion, vous savez l'histoire, il veut que Jésus guérisse son serviteur. Jésus dit oui, il va arriver. Et il dit à Jésus, non, c'est pas la peine que tu viennes chez moi, je suis pas digne. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit que Jésus fut étonné de la foi du centurion et il dit, mais j'ai jamais vu, même dans tout Israël, une aussi grande foi. C'est quand même assez incroyable. Et la syrophénicienne, c'est l'histoire de cette femme qui vient amener sa fille possédée d'un démon à Jésus. Et Jésus lui dit non, je ne peux pas parce que je ne suis pas là pour servir les étrangers et je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc, Jésus lui dit une parole là assez rude à entendre et elle répond oui maître, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et là, Jésus lui dit, femme, sur cette parole, va, ton enfant est guéri. Et j'aimerais, frères et sœurs, vous encourager à réaliser qu'il y a de la puissance dans la parole de foi, dans la confession, dans la déclaration. Et je veux t'encourager à être prudent, peut-être être plus prudent dans ta vie de foi, en tant que chrétien, à ce que tu dis, à ce que tu déclares.
notamment lorsque les situations sont difficiles, notamment lorsque tu ne comprends pas certaines choses, notamment envers d'autres frères et sœurs, envers lorsqu'il y a des incompréhensions. J'aimerais t'encourager à faire attention à tes paroles, parce que la justice de la foi parle. Et en faisant plus attention à ce qu'on dit dans les moments difficiles, même si les émotions ressentent des choses pas faciles, on peut choisir de déclarer, ça va aller mieux, on va réussir, Jésus va guérir, Jésus va pourvoir, Jésus va délivrer, Jésus va libérer, oui, je crois qu'il m'aime, oui, il est pour moi, oui, il est avec moi, oui, il ne m'abandonnera pas, oui, il ne m'oublie pas, oui, il va restituer, oui, il va rétribuer, oui, je crois que le meilleur est devant moi, oui, je crois qu'il va utiliser les œuvres du diable pour les faire concourir à mon bien, parce que je marche selon son plan parfait. Oui, il est l'Emmanuel, et je déclare que je suis avec lui également, et qu'il est avec moi. Oui, je suis juste par la foi en Jésus-Christ, et le juste, Dieu lui donne des bénédictions, Dieu lui donne la victoire, Dieu lui donne les percées. Les pas du juste sont entre ses mains. Donc, je ne crains pas mon lendemain. Oui, je déclare que j'ai foi de la percée qu'il va me donner dans mon travail. Oui, j'ai foi de la percée qu'il va me donner dans mon couple. Oui, j'ai foi que la percée va me donner dans la guérison de mon corps. Oui, j'ai foi la percée qu'il va donner à mes enfants. Oui, j'ai foi qu'il va pourvoir, il va délivrer. Sa main n'est pas trop courte, car par la foi, il fait exister ce qui n'existe pas. Oui, par la foi, il nous permet d'aller à la conquête de l'impossible. Oui, par la foi, je deviens conquérant de l'impossible. Oui, par la foi, je suis un héritier des signes, des miracles et des prodiges. Oui, par la foi, les signes, des miracles et des prodiges me suivent. Et oui, par la foi, le royaume de Dieu est ma réalité. Oui, par la foi, la puissance du royaume est avec moi. Oui, par la foi, le royaume concerne la justice, la paix et la joie est ma portion. Frères et sœurs, ça, c'est la justice de la foi. Et il est bon de déclarer ces choses-là sur ta vie. Tu te regardes s'il faut dans un miroir, que chaque jour s'il faut, où tu écris les promesses que Dieu t'a faites dans ton cœur, ou les bénédictions dont tu as besoin, et tu te rappelles ce que Jésus a fait. Tu te rappelles le prix du pardon qui t'est accordé. Tu te rappelles l'immense grâce qui t'est donnée. Et d'ailleurs, le point commun unique aux deux personnes dont Jésus dit dans les Écritures qu'ils ont une plus grande foi, c'est qu'elles n'étaient pas sous la loi. C'était des étrangers. Ils n'étaient pas sous la loi de Moïse, ni le centurion, ni la syrophénicienne. Donc, ils n'étaient pas limités dans leur manière de penser par plein de rituels ou de lois à faire pour acheter ou obtenir la sympathie, l'amour de Dieu. Il n'avait pas besoin de dire il faut que je fasse des choses pour me sentir aimé de Dieu, être accepté de lui. Non, les deux étrangers là, ils ne pensaient pas comme ça. Ils voulaient juste obtenir la grâce de Jésus. Ils étaient confiants qu'il aimait. Eux, ils n'étaient pas sous la loi. Ils étaient automatiquement sous la grâce. C'est le seul point commun des deux personnes que Jésus dise qu'ils ont une grande foi dans les Écritures. Et ils parlent de la foi. Leur parole remplie de foi a fait la différence dans leurs circonstances. Et je veux t'inviter, mon ami, à faire ce que tu dois faire en déclarant dans la prière sur ta vie et la vie de tes enfants ce que Jésus est a fait pour toi. Et déclare ces bénédictions, ces percées dans ta vie. Surtout, si ce n'est pas encore le cas, continue à parler. La justice de la foi parle. Amen.